Bienvenue sur Ma Com par 3, le podcast qui bouscule ta com et qui t'aide à te rendre visible sans t'épuiser. Réseaux sociaux, newsletters, site internet, blog, ici je te parle de communication digitale, mais pas que. Depuis 9 ans, je suis consultante freelance en communication, alors forcément, je vais aussi te parler d'entrepreneuriat et partager avec toi mes inspirations et mes conseils pour te permettre de vivre de ton business. Si tu aimes ce podcast, pense à le soutenir en le partageant et en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Salut, bienvenue dans l'épisode du jour. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet un peu plus, dont on parle pas forcément. C'est clair que quand on est entrepreneur, quand on est surtout solopreneur, il y a des périodes où on est full, où on a du travail par-dessus la tête, et puis il y a des périodes où on est un peu moins chargé. Alors généralement on est aussi un peu moins chargé quand on vient de se lancer, mais imaginons que tu sois lancé depuis quelques temps et qu'en ce moment ce soit un peu un ventre mou. Alors bon, il y a des périodes dans l'année où c'est un peu plus calme. C'est vrai que pas longtemps avant Noël, ceux qui sont un peu dans la prod, etc., évidemment, c'est pas une période creuse, mais imaginons que là, tu sois dans une période un peu plus creuse, et c'est vrai que ça a beau être reposant parfois, surtout quand on sort d'une période un peu plus intense, mais c'est aussi pas très rassurant. Généralement, on commence un peu à avoir peur, on se dit là c'est un peu creux, si ça continue comme ça, le chiffre d'affaires, les revenus, enfin bref, ça commence à cogiter pas mal, et là on finit par un peu regarder son téléphone en attendant qu'il sonne, ou on va rester sur sa chaise derrière son bureau en faisant un peu les 100 pas, enfin du coup voilà, si sur la chaise en faisant les 100 pas c'est pas facile, mais tu vois l'idée. Alors du coup moi ce que je me suis dit c'est que tu allais tirer profit de cette période creuse pour faire des missions qui vont vraiment te permettre d'utiliser ce temps que tu as quand même, au lieu de scroller sur Instagram à regarder des reels qui te font bien rigoler mais qui ne t'apportent pas de business, je vais te parler de 4 actions qui vont faire en sorte que tu reçoives des demandes de prospects et qui vont t'aider à impacter ta communication et éventuellement aussi ton chiffre d'affaires. Alors on va rentrer rapidement dans le vif du sujet et puis je vais commencer, comme je te disais, donc j'ai prévu 4 actions et je vais commencer par la première. Alors la première, c'est pas une action de com, quoique. La première chose, c'est que si tu as du temps, profites-en pour bien chouchouter tes clients. Alors pourquoi ? Parce que clairement, moi, dans quasiment l'intégralité des clients que j'ai, quand je leur demande d'où viennent leurs clients, ils me disent c'est le bouche à oreille. Alors le bouche à oreille, évidemment, c'est clairement quelque chose qui vous permet de développer votre visibilité et votre chiffre d'affaires, mais c'est vraiment généralement ce sont nos clients satisfaits qui vont recommander et parler de nous et nous faire venir des clients. C'est eux qui en parlent le mieux. Alors du coup, les clients qui nous recommandent, c'est même plus des clients, on appelle ça des ambassadeurs. Et en fait, c'est vraiment super important de bien chouchouter ses clients pour qu'ils deviennent des ambassadeurs. Alors, il y a plusieurs avantages à chouchouter ses clients. Bon, comme je viens de le dire déjà, c'est parce qu'ils vont nous recommander après auprès de leur réseau. Ça va aussi te permettre, au moment où tu vas leur demander un avis, soit pour le mettre sur Google My Business, soit pour le mettre sur ton site, soit sur Facebook, peu importe, sur TripAdvisor, peu importe l'endroit que tu choisis pour demander des avis, n'empêche que si tu l'as bien chouchouté ce client, il va forcément te faire un avis dithyrambique, donc tant qu'à faire, on crache pas dessus. Et puis l'autre truc aussi, et ça fait jamais de mal, c'est qu'un client qu'on a chouchouté, généralement il a des bons résultats, ou en tout cas il est content, et alors ça, pour notre satisfaction personnelle, ça fait un bien fou. Donc vraiment, c'est tout bénef en fait de prendre le temps de chouchouter tes clients quand tu as plus de temps pour eux. Je sais que moi, quand j'ai beaucoup de clients, j'ai toujours une forme de frustration à me dire, oh là là, mais je donne pas autant que ce que je pourrais donner, mais en même temps, je suis par-dessus, voilà, à un moment donné, on peut pas travailler plus que ce qu'on peut. Donc, c'est vrai que parfois, je ressens un peu une frustration. Donc, quand j'ai le temps de m'en occuper comme j'en ai envie, en faisant tout, en faisant bien attention, voire en étant bien plus disponible que d'habitude, c'est vrai que ça fait du bien, en fait, aussi à soi de se dire, voilà, là, celui-là, je l'ai chouchouté, il était dans son cocon avec moi et c'était trop bien.
Donc ça, c'est la première chose, chouchouter ses clients. Ensuite, la deuxième action, et là c'est aussi une action qui est à la limite de la com et de la vente, c'est de travailler ta proposition commerciale. Donc la proposition commerciale, c'est un outil de vente, mais c'est aussi un outil de com. Alors en fait, avoir une belle présentation de son offre, qui va faire un peu office de devis aussi, hein, donc c'est une présentation, mais qui va inclure le devis dedans, et ben ça va faire inévitablement augmenter le taux de transformation de tes devis en fait. Donc c'est quoi une belle présentation de son offre ou un beau devis qui claque? Eh bien dedans on va reprendre le besoin que ton client a exprimé, ça lui permet de se rendre compte que tu l'as bien écouté et que on est bien d'accord sur son besoin, sur ce qu'il souhaite obtenir grâce à ton offre en fait, ou à ta prestation. Ensuite, évidemment, tu vas présenter ton offre, les détails. Alors après, ça dépend du niveau de détail que tu veux mettre, mais parfois il y a des délais, parfois il va y avoir un process, parfois il va y avoir du contenu. Enfin bref, il y a plein de choses que tu peux détailler. Donc pense à détailler ton offre. Tu peux aussi rajouter quelques exemples de réalisation. Si c'est des choses que tu fais, tu peux mettre quelques exemples de réalisation. Évidemment, bien choisi en fonction du besoin de ton client et de ce que tu proposes, hein, c'est pas un truc générique, là on personnalise tant qu'à faire. Ensuite, je te conseille de rajouter 1 ou 2 avis clients. Là, ça permet de rassurer le prospect. Une petite présentation de ton entreprise ou de toi. Et évidemment, tu fais ça avec un beau design à ta charte graphique. Donc là, moi, je conseille toujours le même outil, donc Canva. Franchement, c'est hyper facile à utiliser et ça permet de faire les choses rapidement, de personnaliser rapidement aussi. Donc là, en gros, bien faire la charte graphique, ça permet vraiment de montrer une vraie image professionnelle et de déjà faire la différence en fait par rapport à tes concurrents, parce qu'il faut que tu te dises qu'en gros, il y en a peu qui ont des belles présentations. Je me souviens d'une fois où en fait j'avais fait un devis à mon père, donc qui est responsable d'une association, pour faire du graphisme. Peu importe, c'était il y a longtemps, c'était au début. Et en fait, comme il était au bureau de l'association et qu'il voulait pas faire du favoritisme, il avait demandé un devis à un autre prestataire également, qui faisait aussi du graphisme. Donc moi, pour être tout à fait honnête, j'ai un outil de devis, il est juste ignoble. La présentation est mochissime, mais c'est vrai que du coup, c'est mon outil de facturation et ça facilite grandement les choses en fait pour le suivi. Donc j'envoie mon devis moche à mon père. En même temps, c'est mon père, vous voyez. Et là, mon papa, il m'envoie le devis du monsieur, de l'autre à qui il avait demandé un devis on va dire comparatif. Bon, clairement, le monsieur était bien plus cher. Évidemment, hein, la famille et tout ça, je fais quand même attention à mes tarifs. Mais par contre, son devis, il était magnifique. Et mon père, il me dit, regarde comme il est trop beau son devis, il donne trop envie de signer, quoi. Donc, tout ça, ce n'est qu'un exemple pour dire, bon, évidemment, j'ai travaillé pour eux, hein, parce que eux, ils font la différence sur le tarif, ils s'en foutent du reste, mais vous voyez, quand on fait du graphisme, enfin là, en l'occurrence, hein, moi, je faisais un devis pour du graphisme, il y en a un qui envoie un devis tout moche, moi, il y en a un qui envoie un devis tout beau, l'autre, on a envie de dire, en même temps, si ce qu'elle me fait comme boulot, c'est à l'image de son devis, pas très très envie de signer, quoi. Donc, je vous invite vraiment à mettre toutes les chances de votre côté pour qu'au moment où vos clients ils vont peut-être comparer avec des concurrents, et vous vous différenciez déjà des autres et en plus ça va rassurer votre prospect et il n'y a pas à tortiller, les clients pour acheter, ils ont besoin d'être rassurés. Donc ça c'est vraiment hyper important, une belle présentation de votre offre, un beau devis qui reprend des éléments clés pour rassurer, et ça va vraiment faire la différence sur le taux de transformation de vos offres. Action 3, on va mettre à jour ce site internet qui est en berne depuis des mois et des mois, qui est en tout cas resté dans son jus. Je dis pas qu'il est moche, je dis pas qu'il est mal foutu, je dis juste qu'à un moment donné, les informations peuvent périmer. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, le site, c'est vraiment souvent une porte d'entrée, un point par lequel vos prospects vont passer pour, par exemple, se rassurer, faire connaissance avec vous. Imaginons, il y a eu du bouche à oreille, on lui a parlé de vous.
Et il se dit, bah, je vais quand même aller sur son site avant de l'appeler. Il arrive sur le site et bah, le machin n'est pas à jour, il trouve pas les infos qu'il cherche, il y a un lien qui marche plus, enfin bref, imaginons. Et ça, ben évidemment, il vaut mieux que votre site il soit bien à jour, soit facile de trouver les infos pour ben, ensuite que vos prospects ils vous contactent facilement en fait. Donc, vous allez prendre le temps, vu que vous avez un peu de temps en ce moment, en tout cas, quand vous l'aurez, en période de creux, vous allez prendre le temps de vérifier les liens qu'il y a dans votre site, vérifier que tout fonctionne, vérifier aussi les coordonnées, peut-être aller faire un tour sur le blog, voir s'il n'y a pas des informations qui sont périmées, ce sont des choses qui arrivent aussi, parfois on va faire un blog, un article sur, je sais pas, des outils, et puis il y en a un qui n'existe plus, etc., ben, rien n'empêche de le remettre un peu à jour, ou de supprimer l'article, ou de préciser que ben voilà, ça c'est un article avec des outils qui n'existent plus, mais que vous en avez un autre qui est génial, machin, bref, en tout cas, réactualiser le truc, créer des liens entre les articles de blog, etc. aussi. Je vous invite à aller aussi voir sur Google Analytics ou sur votre outil de suivi du trafic les pages qui sont les plus visitées de votre site internet pour les optimiser, rajouter des appels à l'action. Des appels à l'action, c'est quoi? C'est par exemple un bouton qui dit ben, contactez-moi pour plus d'infos ou découvrez notre offre, machin truc. Enfin bref, l'idée c'est de faire en sorte que facilement votre prospect il rentre en action. S'il y a du trafic sur cette page, ça veut dire qu'il y a un besoin par rapport à cette information qu'il y a sur cette page, et donc ça veut dire qu'il y a un besoin en lien avec votre activité. Donc il faut faire en sorte que les visiteurs de cette page, ils ne repartent pas comme ils sont arrivés, c'est-à-dire sans que vous sachiez qui ils sont. Ce que vous pouvez faire aussi, évidemment, bon, on en parle beaucoup, hein, c'est le référencement naturel. Vous pouvez le retravailler, prendre le temps de rajouter des mots-clés sur vos pages, de pourquoi pas aussi les ajouter dans les titres qui sont présents sur la page. Donc en fait, il faut savoir que quand vos mots-clés sont dans les titres, bah, ça leur donne encore plus d'importance au regard des robots qui scannent ces pages. Donc je vous invite à, pourquoi pas, aller un peu retravailler ces mots-clés pour pouvoir bah, être encore mieux placés dans les résultats des moteurs de recherche. Et puis, si nécessaire aussi, donc je vous invite à regarder votre site avec du recul, hein, comme quelqu'un qui le connaît pas, voire pourquoi pas demander à quelqu'un qui vous connaît pas, ou enfin qui connaît pas votre activité par exemple, d'aller faire un tour sur votre site et qui vous fasse un peu des feedbacks. Et ce que je vous invite à faire, c'est de regarder notamment les photos. En fait, souvent les photos, il n'y a pas à tortiller, il y a des modes en fait. Avant, on utilisait énormément ces photos extrêmement blanches, là, très... moi, maintenant, je les trouve toutes très... Enfin, comment dire, sans âme en fait. Elles n'ont aucune personnalité. Mais ça se faisait beaucoup à une époque. Et maintenant, ça se fait plus du tout. Donc en gros, faites en sorte aussi que les images que vous avez sur votre site ne fassent pas old school en fait, fassent pas has-been, et pourquoi pas les changer. Il y a aussi les photos de vous. Enfin, l'autre jour, je suis allée sur un site internet, j'avais rencontré la personne en vrai, je vais sur son site internet, je vois la photo, je pense qu'elle avait 15 ans. Quoi. La personne, je l'ai même, mais en toute honnêteté, je ne l'ai pas reconnue. Donc vraiment, je vous invite à minima qu'on vous reconnaisse, qu'on se dise pas, bah mince, je suis pas arrivée sur le bon site parce que c'est pas du tout cette personne que j'ai vue. Donc ça, je vous invite, pourquoi pas, à changer les photos aussi où vous figurez si elles ont un peu vieilli, ce sont des choses qui arrivent. Et ça m'amène au point numéro 4, à l'action numéro 4 que vous pouvez faire pendant cette période de creux, c'est de prévoir une séance photo pour avoir des beaux visuels. Alors, celle-ci, c'est un peu une action bonus parce que c'est vrai que du coup, elle va nécessiter un investissement. Et c'est vrai que quand on a une période de creux, sauf si on a une bonne trésor, on n'a pas forcément toujours envie d'investir. Mais je vous promets que ça va faire la différence par rapport à votre visibilité et par rapport à votre communication. Donc je vous invite à prévoir une séance photo. C'est vrai que quand on est chargé, quand on a beaucoup de travail, on n'a pas forcément une demi-journée, une journée à dédier à une séance photo. Et quand on a un moment de creux, c'est clairement le moment idéal. Alors, comment vous allez faire ça? Déjà, vous allez pouvoir faire votre tableau d'inspiration. Essayez de trouver des photos
qui correspondent un peu à ce que vous aimez, à ce que vous avez envie de dégager. Vous allez aussi pouvoir lister les messages que vous souhaitez transmettre et puis évidemment contacter votre photographe préféré pour prévoir la séance. Alors si vous ne connaissez pas de photographe, contactez-moi parce que depuis le temps, je commence à en connaître quelques-uns un peu partout en France, donc n'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Et puis si vraiment ce projet-là, il vous tente, je vous invite à écouter l'épisode 96 dans lequel j'explique comment préparer un shooting photo. Donc ça, c'est l'épisode 96, je crois que j'ai un petit peu ripé, j'ai la langue qu'à fourcher. Bon, évidemment, tu peux faire aussi d'autres actions comme préparer ton contenu de réseaux sociaux sur plusieurs mois, rédiger quelques articles de blog en avance. Mais voilà, dans cet épisode, j'avais envie de te parler plutôt d'actions un peu plus stratégiques et moins dans l'opérationnel quotidien. En fait, c'est des choses qu'on ne fait pas régulièrement et qui ont besoin d'être travaillées de temps en temps. Donc, je récapitule. Le premier point, évidemment, quand on a un peu de temps, autant l'allouer un peu aussi à ses clients et à leur satisfaction. Donc, on va chouchouter les clients. Travailler sa proposition commerciale pour en faire un vrai outil de communication. Mettre à jour son site internet pour, tant qu'à faire, optimiser le trafic et accentuer le trafic vers notre site internet. Et aussi, pourquoi pas, prévoir une séance photo pour avoir des beaux visuels, aussi bien pour les sites internet, les plaquettes, etc., mais aussi pour les réseaux sociaux. Vous pouvez vous faire une petite banque d'images à votre charte. Donc voilà, donc j'aimerais bien savoir ce que tu en penses pour me faire vos retours, dire voilà, moi du coup j'ai une période de creux en ce moment, je vais me lancer plutôt dans telle action parce que je trouve c'est vraiment une bonne idée. Faites-moi vos retours sur Instagram ou en commentaire sur les plateformes d'écoute. Spotify et Apple Podcasts vous permettent de me laisser un commentaire. Je serais ravie de vous lire et de savoir ce qui vous a le plus plu parmi tous ces conseils. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, semaine, matin, midi, soir, et je vous dis à très vite pour le prochain épisode du podcast. Ciao! Cet épisode t'a plu? Tu veux plus de conseils? Alors découvre un des 3 cadeaux que je te réserve en fonction de ton avancée en business. Tu débutes? Alors télécharge la roadmap pour structurer ta communication et trouver facilement des clients sans t'épuiser et en prenant du plaisir. Si tu as déjà une stratégie de com qui fonctionne, alors analyse tes résultats chaque mois grâce à mon tableau de suivi. Et puis si tu as l'impression de t'épuiser à communiquer, alors j'ai 3 stratégies pour toi pour arrêter de passer toute ton énergie dans ta com. Retrouve tous ces cadeaux directement dans les notes de l'épisode. Sur ce, je te dis à la prochaine dans un prochain épisode.